Vendredi 26 février de l'an 2016, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Déjà une semaine que la campagne électorale a été officiellement lancée au Bénin. Les artères des villes sont aux couleurs des affiches des candidats qui eux-mêmes ont pris d'assaut les 77 communes du pays à la quête de l'électorat. Mais loin des bains de foule, les stratégies politiques et autres discours de séduction, quelle est la part faite au peuple béninois? Pour en savoir plus, nous recevons deux représentants de candidats en première partie de cette émission. Il s'agit des représentants des candidats Patrice Talon et Pascal Irénée et Koupaki. Après les informations, on reviendra en deuxième partie, toujours dans le même esprit, mais cette fois-ci pour nous intéresser à la place qui est accordée à l'entrepreneuriat des jeunes par les différents projets de société des candidats en lice. Ce sera avec Silas Agbo et Valérie Tawema, tous deux entrepreneurs. Merci de nous faire une fois encore confiance sur SICA. Voici pour commencer la revue des titres à la une des journaux parus ce matin. Kodovia Métono, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Comme tous les matins, vous avez déjà quelques journaux en main et vous allez nous montrer ce que révèle l'actualité béninoise ce matin. C'est bien cela et c'est d'ailleurs ce qui justifie ma présence donc autour de cette table. Et on commence donc par Actu Express de Médéric François Gongo qui met en manchette ce matin. Forte mobilisation derrière le candidat idéal. Sébastien Adjavon, adulé par les populations de Savalou. Mobilisation exceptionnelle à Zogodo, mais par Liadi Soglo. Lionel Zissou, l'unique choix des électeurs RB du Zou. Nous allons donc retrouver Cocorico Info, le gratuit béninois pour violation du code électoral. Les magistrats scellent le sort de Tiando ce jour. Les forces de gauche appellent à la mobilisation contre la fraude présidentielle de 2016. Les qualités du ASG vues par Nicéphore Dieudonné Sogoro et puis campagne électorale, Talon et Koupaki à la conquête des populations de Parakou et de Idigny. Info Sud, présidentielle de mars 2016, grogne au sein de la coalition portant la candidature de Lionel Zissou. Course à la Marina, un pacte en vue entre Adjavon et la jeunesse béninoise. Et puis invité sur Africa 24, Bertin Kovi met en garde contre toute tentative de fraude. La boussole. Deuxième incident lié à l'utilisation forcée de l'hélicoptère pour sa campagne. Abdoulaye Biotchane devrait donc maintenant en tirer leçon. À la présidentielle du 6 mars prochain, je vote Sébastien Germain Adjavon pour les raisons donc sont à la une du quotidien. La boussole, la nouvelle génération, quinquennat 2016-2021, les propositions novatrices de Lionel Zissou pour la justice et puis à la conquête de la 9e circonscription électorale, Sébastien Adjavon accueilli en président de la République. La nouvelle tribune. Lettre de Jean-Paul Manchot à ses amis béninois, de troublantes révélations sur son départ du Bénin. Il dévoile les raisons du choix de Zissou comme dauphin par Boni Yahi. Grande caravane à Porto Novo, mobilisation de toute une ville autour de Koupaki. Le confrère de la matinée, campagne présidentielle dans le Zou et les collines, c'est bas les bateaux. Et puis crash de l'hélicoptère du candidat Abdoulaye Biotchane, le pire a été évité. L'état-major du candidat clarifie et rassure. Le grand matin pour la victoire de ASG, Chanou et Ida Adjavon sonne la mobilisation à Porto Novo. Houdé en terrain conquis à Maria Gleta et puis présidentielle 2016. Biotchane, le vrai candidat de la rupture. Le matin, campagne pour la présidentielle du 6 mars 2016, forte mobilisation autour de Koupaki dans les collines. Le soleil levant, démonstration de force à l'intérieur du Bénin. Sébastien Adjavon en territoire conquis à Banté, Savalou et Dassa. Et puis en tournée de campagne électorale à Tchéti, Abdoulaye Biotchane, victime d'un crash de son hélicoptère. Le télégramme présidentiel de 2016, Christian Laïdé annonce plus de 500 milliards à transférer aux communes par an. Et puis crise au sein de l'AND, le tribunal tranche et départage l'aile d'Assigli et l'aile
Houdé, l'économiste présidentiel de 2016, les 5 majeurs à l'école de Ouattara, présidentielle de 2016 toujours. Patrice Talon descend à Ouessé et Glazoué. L'expression dans la quête des suffrages pour son élection, Talon porté en triomphe dans les collines. Et puis l'opinion aujourd'hui, campagne pour la présidentielle du 6 mars prochain, Fagnon et Dassundo, 2 poids lourds pour Sébastien Adjavon. Scrutin du 6 mars prochain, la distribution des cartes d'électeurs a démarré dans l'Ouémé et les collines nord-sud. Pour terminer, désignation des coordonnateurs d'arrondissement, la contestation des choix de la Sénat. Emmanuel Crépy, donc ce sera le premier acte de la revue pour le compte de ce matin. Voilà, c'était la première revue des titres des journaux parus ce vendredi au Bénin. Quand je viens avec nous, rendez-vous tout à l'heure pour une seconde revue des titres. C'est bien cela. Alors, mais avant le second passage des journaux, nous allons installer nos invités pour la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. La tribune libre de ce vendredi sera un peu spéciale. Elle accueille face à face 2 représentants de candidats. Il s'agit des représentants de Patrice Talon et de Pascal Irénée Koupaki. Avec eux, on abordera les points spécifiques de leur projet de société, notamment les réformes institutionnelles, le développement local et, si le temps nous le permet, l'emploi des jeunes. On abordera ces différents points avec vous, Edouard Loco. Vous êtes le porte-parole du candidat Patrice Talon. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Disons que je suis plus précisément le coordonnateur de la cellule de communication. Voilà, merci pour la précision. Avec vous également, professeur Simon Narcisse Tometti. Vous êtes un universitaire, comme je l'ai dit tout de suite. Mais ce matin, vous êtes également le porte-parole du candidat Pascal Irénée Koupaki. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Merci. Alors, l'une des priorités de plusieurs candidats engagés aujourd'hui dans la course à la présidentielle de l'année 2016, c'est bien entendu l'emploi des jeunes. Alors, Edouard Loco, je me tourne vers vous. Que prévoit votre candidat par rapport à ce sujet? L'emploi des jeunes, c'est vrai que les jeunes constituent la catégorie qui est la mieux concernée par l'emploi, c'est-à-dire le chômage frappe surtout beaucoup les jeunes. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés dans le programme, le nouveau départ du candidat Patrice Talon, parce que vous voyez au bord de nos voies des hommes et des femmes de 50 ans qui vendent l'essence par eux ou bien qui font le zip. Parce que pendant longtemps, nous avons plutôt décrété l'emploi, parce que nous n'avons pas compris que l'emploi se sécrète. Lorsque vous lisez le programme du candidat Patrice Talon, vous verrez que c'est la chose qui sait le mieux faire. Évidemment, c'est le premier employeur du pays avec 7 000 salariés et 20 000 emplois indirects. D'abord, le problème qui se pose, est-ce que nos jeunes sont bien formés pour être employés? Parce que l'emploi, c'est un tout. Il ne faut pas prendre le problème seulement en amont, il faut le prendre en aval. D'abord, il faut mettre l'accent sur la formation adéquate pour que les jeunes soient employables. C'est la première condition. Et des entreprises en bonne santé. Une fiscalité adéquate pour permettre aux jeunes de se mettre à leur propre compte. Par exemple, les exonérer du BIC pendant les 2 premières années, les accompagner. Pour que, aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de peine quand on voit que les jeunes attendent l'emploi de l'État. Les réformes que propose le candidat Patrice Talon, c'est de faire de telle sorte que l'État devienne le levier qui accompagne le secteur public pour créer des emplois. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'État qui doit créer des emplois. C'est le privé, c'est des entreprises en bonne santé qui ont besoin d'employer des jeunes. C'est des jeunes bien formés et bien accompagnés qui ont besoin de se mettre à leur propre compte pour encore recruter d'autres jeunes. Donc nous avons beaucoup de gisements d'emplois, que ce soit dans l'agriculture, le tourisme
les nouvelles technologies, c'est tout cela qui reçoit à travers le programme Nouveau Départ du candidat. Patrice Talon. Oui. Alors, professeur Tometti, dans un contexte où le Bénin a largement dépassé la norme régionale des 35% que constitue le rapport masse salariale sur recettes fiscales, alors, ce qui avoisine aujourd'hui le Bénin au niveau des 45%, tout porte à croire que le marché de l'emploi est saturé au Bénin. Mais comment votre candidat, Pascal Irénée Koupaki, compte cependant en créer? Alors, je vous dirais tout de suite que nous n'avons pas une conception sectorielle de l'emploi, mais une approche territoriale de l'emploi. Qu'est-ce à dire? Il n'y a pas mille manières de créer l'emploi. Le Bénin est structuré en 77 communes. Quelle que soit la commune, vous y trouverez une à plusieurs potentialités qu'on peut transformer en richesse. Deuxième élément très important pour créer la richesse et l'emploi, c'est les problèmes auxquels sont confrontées les populations dans la commune. Troisième élément important, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale. Ça peut être de l'ingénierie technique, de l'ingénierie financière, de l'ingénierie sociale, culturelle. Toutes les formes d'ingénierie possibles adaptées à la transformation des potentialités du milieu en richesse et adaptées à la transformation des problèmes en solutions. Concrètement, que propose M. Koupaki à travers son projet de société intitulé « Bâtir ensemble le Bénin nouveau, le Bénin apprenant, le Bénin entreprenant et innovant ». Alors, je tiens à vous dire que les données de caractérisation de la situation de l'emploi au Bénin sont quand même assez préoccupantes. Nous avons 6 ministères et 33 structures qui s'occupent de l'emploi des jeunes et de la microfinance. Et pourtant, notre pays produit chaque année environ 150 000 jeunes diplômés sans emploi. En dehors de ça, nos jeunes ont une mentalité de fonctionnaires. Et sur les 77 points focaux de l'Agence nationale pour l'emploi, nous sommes allés dans 16 communes pour savoir exactement la nature des emplois que sollicitent les jeunes. 98% des demandes d'emploi concernent l'emploi salarial. Alors, par rapport à ça, pour traiter la question de l'emploi, il ne sert à rien de se jeter sur des approches quantitatives, mais développer une pédagogie de l'emploi. Et par rapport à ça, vous allez voir ici les 21 mesures et actions du candidat Koupaki pour l'accès à l'emploi des jeunes. Mais ces 21 mesures sont corrélées avec 21 autres mesures du candidat pour l'éducation nationale. Je donnais les détails tout à l'heure. En dehors de ça, sans l'assainissement du climat des affaires, notamment la lutte contre la corruption et l'assainissement du système fiscal, pas de promotion de l'emploi des jeunes. Et enfin, il faut réformer le système administratif béninois. Alors concrètement, professeur, votre candidat, il compte en créer combien durant son quinquennat, si au soir du 6 mars, il est porté au pouvoir? Non, nous n'allons pas faire de la démagogie ici. On n'avance pas de chiffres de création d'emplois. Comme je vous l'ai dit, nous avons une approche territoriale de création de l'emploi. Chaque commune a des potentialités, a des problèmes, et nous allons évaluer toutes les formes d'ingénierie territoriale permettant de valoriser les potentialités qu'il y a dans chaque milieu et de résoudre les problèmes. Alors, par rapport à ça, tout ça semble... concrètement, oui. Non, concrètement. Oui. Non, parce qu'il faut faire de la pédagogie. Voilà. Parce que j'entends des gens avancer des chiffres. Ça ne veut absolument rien dire en matière de création. Concrètement, la population veut comprendre comment cela Première possible. des choses, nous allons mettre en place une politique nationale d'urgence de promotion de l'emploi. Deuxième chose, le traitement territorial de l'emploi. Troisième chose, le milliard économique local. Ce milliard est destiné à la valorisation des potentialités locales, à la réorganisation de l'ingénierie territoriale pour permettre aux jeunes dans les 77 communes de créer de l'emploi, de vivre dans la commune. Et en plus de ça, nous allons mettre à la disposition de chaque commune 8 conseillers en économie coopérative. Parce que vous savez, les jeunes ont tendance à créer des emplois individuels qui ne sont pas viables.
Donc, dans chaque commune, nous allons mettre en place 8 conseillers coopératifs, dont 4 vont s'occuper des jeunes. En dehors de ça, nous allons créer la banque agricole. Vous savez, aucune banque au Bénin n'appartient aux Béninois. Donc, nous allons créer la banque agricole. C'est pourquoi vous allez voir ici les 21 propositions du candidat Koupaki, parce que nous faisons beaucoup de démagogie en période électorale. Oui, la banque agricole, Ben, elle va servir à quoi? La banque agricole, mais bien sûr, servira à tous les objets de financement allant dans le sens de la mécanisation raisonnée de l'agriculture, à l'importation des facteurs de production et aussi au développement des services de transformation des produits agricoles. En dehors de ça, nous avons une opération, toujours pour renforcer l'environnement des affaires au niveau de chaque commune, à savoir l'opération chaque village connecté à chaque chef-lieu d'arrondissement par une voie praticable toute l'année. Pareil, chaque chef-lieu d'arrondissement connecté au chef-lieu de la commune par une voie praticable toute l'année et chaque chef-lieu de commune connecté à une voie nationale ou une voie inter-État pour l'accès au marché. Si on ne règle pas ces questions-là... Tout ceci, vous allez le faire en combien de temps? En 5 ans, nous on le fait parce que nous savons le faire. Nous savons le faire. Parce que vous avez tellement parlé de connexion qu'on dirait qu'au terme des 5 ans, on n'en arrivera pas. Pas du tout. Il existe déjà un fonds routier. On va renforcer un fonds d'entretien des pistes rurales, assis sur une technique qu'on appelle IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Alors, Edouard Loko, vous avez écouté l'entrepreneuriat. Quelle place cela occupe aujourd'hui au sein de votre stratégie d'emploi, de création d'emploi? Le candidat Baptiste Talon est un entrepreneur. Donc, je vous dis, par rapport à l'entrepreneur, c'est les conditions qui déterminent si une entreprise créée par un jeune va survivre ou si ça va disparaître. C'est pour ça que nous n'allons pas, je crois que c'est comme Maurice a dit, c'est une candidature pratique, ce sont des gens pragmatiques. On peut faire de long développement, hein, c'est un programme bien structuré, mais l'entrepreneuriat, est-ce que nos jeunes sont bien formés pour oser aller à l'entrepreneuriat? Le professeur disait tout à l'heure que quand ils ont 98% des jeunes veulent un emploi salarié. Ou bien si vous voulez même, ils pensent même que c'est l'État. Comment en sommes-nous arrivés là? Moi, je suis d'une génération où c'est quand même presque un échec de travailler pour l'État. J'ai fait l'école nationale d'administration, mais nous sommes très peu à chercher à aller travailler pour l'État. Et ceux parmi nous qui cherchaient à aller pour devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, je ne sais pas comment comment on a fait pour que les jeunes pensent qu'il faut aller travailler pour l'État. Non, l'entrepreneuriat, c'est d'abord un contexte et c'est d'abord une formation pour que les jeunes aient le courage d'entreprendre parce qu'ils vont voir que ce n'est pas que de la politique où on vient à la télévision pour acclamer le chef de l'État, où on crée un fonds, où on prend des affiches géantes pour dire merci au chef de l'État. Vous voulez créer quel genre d'entreprise quand le bonhomme il sait que c'est parce qu'il est de tel bord politique qu'on lui a fait le crédit et qu'il peut ne pas rembourser ce qui est arrivé. Donc la première des choses, c'est de dépolitiser tout ce qui doit être dépolitisé pour que les jeunes puissent savoir que créer une entreprise pour que cela réussisse, ce n'est pas dû forcément parce que je t'appartiens, ce ne doit pas être une affaire politique. Ce n'est pas parce que j'appartiens à quelqu'un que je réussirai à avoir le crédit. C'est parce que je suis compétent. C'est parce que je peux le faire. Alors, professeur, vous avez parlé d'emploi salarié. Votre vision serait que les jeunes aillent à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, il y a la fiscalité béninoise qui est ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a une politique à ce niveau pour quand même faciliter la tâche à l'entrepreneuriat? Dans notre projet de société, il est clairement spécifié une fiscalité de développement favorable aux jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Vous savez, moi j'ai été entrepreneur. Hein. J'ai été entrepreneur, j'ai été fonctionnaire, j'ai été aussi expert à l'international et j'ai occupé des responsabilités en dehors du Bénin. Ce que je vais vous dire, j'ai créé une ferme ici qui sortait chaque jour environ 100 à 120 plateaux d'œufs. J'ai fait faillite, j'ai fermé. Heureusement pour moi, je ne suis pas allé chercher du crédit dans une banque. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Nos importateurs importaient des œufs de l'Ukraine et de l'Afrique du Sud. Ça nous avait tous coulé à l'époque. Ça veut dire si on veut faire la promotion de l'emploi des jeunes, importateurs, associations de consommateurs, banquiers,
promoteurs, on doit s'asseoir pour discuter. Parce qu'en Guinée-Conakry, que je connais très bien, quand la pomme de terre de la Guinée est sur le marché guinéen, vous ne pouvez plus importer 1 kg de pommes de terre. Au Bénin, ici, en même temps, on demande, le ministère de l'Agriculture demande aux jeunes, à tous les producteurs de produits du riz, au même moment, au ministère du Commerce, on délivre des licences d'importation sauvage du riz. Et cela reste valable pour tous les secteurs, y compris ceux qui c'est peut-être parce que le Bénin ne produit pas assez pour nourrir tout le monde. Non, c'est ce que les gens disent, mais c'est totalement faux. Nous avons une réelle capacité de production. Le Bénin est un pays d'eau. Mais qui n'est pas exploité jusque-là. Sous-exploité parce qu'on n'investit pas assez dans l'agriculture. C'est pourquoi nous voulons créer la banque agricole. Et vous savez, on ne peut plus s'amuser avec le chômage des jeunes. Tous les mouvements de rébellion que vous avez sur le continent africain sont nés du fait de l'échec de la décentralisation, de la déconcentration, de l'aménagement du territoire et de l'incapacité de l'État à organiser un environnement favorable à la domestication de l'emploi de proximité. Donc il est important aujourd'hui qu'on diminue le discours sur l'emploi, qu'on réduise le gaspillage des deniers publics. Vous avez vu le nombre que j'ai énuméré, 6 ministères, 33 structures qui s'occupent de l'emploi et on produit chaque année 150 000 jeunes diplômés sans emploi. Et le nombre ira en croissance. C'est inadmissible. Donc si on n'opère pas une réforme globale du système étatique béninois, vous ne pouvez pas réussir la promotion de l'emploi. Il y a trop de gaspillage de deniers publics. Et pour dégager des ressources, pour affecter à la promotion du secteur privé, il faut réduire le nombre de ministères. 28 ministères dans un pays pauvre. Le Bénin n'est pas pauvre, mais le Bénin est appauvri par son système administratif, par son système partisan. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Alors, Edouard Loko, y a-t-il une stratégie de fiscalité que le candidat Patrice Talon voudrait mettre en place pour quand même faciliter l'accès à l'entrepreneuriat des jeunes? Bien sûr que oui, j'avais énuméré une stratégie tout à l'heure, c'est l'exonération par exemple du BIC pendant 2 ans pour les jeunes entrepreneurs, et la défiscalisation de certains domaines de l'agriculture. Tout ça, encore que c'est des choses qui n'apportent pas grand-chose à l'État pour le moment, mais le fait de le dire franchement, de défiscaliser, cela permettra même que une bonne partie du secteur informel soit formel. Donc, il est prévu un accompagnement pour que l'État, c'est-à-dire c'est ce qu'il appelle une fiscalité intelligente de développement, une fiscalité au service de l'entreprise. L'État y gagnera et la population gagnera parce que ces entreprises bien portantes qui créent des emplois. L'emploi, nous avons longtemps décrété l'emploi, alors que l'emploi, ça se sécrète. C'est cela qui transparaît à travers le programme Le Nouveau Départ. Alors, Edouard Loko, je reste avec vous à la veille de ce scrutin, bien sûr. Nombreux sont ceux qui s'accordent à croire qu'il sera nécessaire d'engager des réformes institutionnelles. Quel est le contenu que votre candidat donne à cette réforme? Je vais le dire sans risque d'être démenti que c'est le candidat Patrice Talon qui a le plus ou mieux le premier mis l'accent sur la nécessité des réformes institutionnelles. Parce que c'est ça la première partie de son programme. Parce qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans du régime actuel, nous avons constaté qu'il y a urgence de redimensionner les pouvoirs. Vous savez, le président qui est là, son mérite, c'est d'avoir montré beaucoup les faiblesses de notre architecture institutionnelle. Il a rarement violé la Constitution quand il soumet les autres institutions à sa personne. Ce sont les faiblesses des tests. C'est les tests qui lui permettent de nommer le président de la HAC et de nommer directement 3 membres de la HAC, dont le président. C'est écrit noir sur blanc. Je crois que le président Batoko qui est là est en train, certainement c'est la fin de son mandat. C'est dès la fin de son mandat, il doit être remplacé. Humainement, vous pensez que si le chef de l'État qui est là demande un service au président Batoko actuellement, il va refuser? S'il veut être reconduit, humainement, vous pensez que c'est possible. La Cour constitutionnelle qui est même, c'est elle qui élit même le président de la République. Vous savez qu'il est arrivé que cette Cour constitutionnelle, c'est pas celle-ci, est annulée 400 000 voix pour faire élire le président de la République. Bref, c'est une institution super puissante. Et cette institution super puissante
est contrôlée à la merci du chef de l'État de par le mode de désignation de ses membres. Vous imaginez? Tout ça, on a besoin de revoir tout ça, c'est très important et cela tient à respect tout le reste, même les réformes économiques. Parce que nous vivons aujourd'hui le délaissage. Aujourd'hui le délaissage. Il y a une opérateur économique dans ce pays. Et nous avons fait Maria Gleta, nous avons exposé de vieux moteurs d'avion là-bas. Ça ne produit rien du tout. Parce que le chef de l'État qui est là, il ne voulait pas donner ce marché-là à un opérateur national parce qu'il voulait remplir, il ne veut pas renforcer les opérateurs économiques qui étaient là. C'est ça la grande guerre. Vous savez, on a dit que c'est l'État qui va mettre, on en a mis 45 milliards. Aujourd'hui, nous avons dépassé le stade de... Ce n'est plus délestage, c'est manque total, c'est pénurie. Vous avez droit quelquefois à 0 heure d'électricité dans la journée. Hein, parce que le chef d'État qui est là veut revenir. Le président Patrice Talon dit un mandat unique. Et il sera écrit. Si la révision de la Constitution passe, ne peut plus être président de la République, un ancien président de la République. Pour couper court à tout, pour dire nouvelle République, tout ça, non. Voilà. Mais on ne voit pas transparaître la révision, par exemple, du code des marchés publics, par exemple. Tout ça transparaît dedans. Si le code de marché public doit être on peut avoir le meilleur code de marché public. Lorsque vous avez un président de la République hyper puissant, qui part des manœuvres parce qu'il tient tout le monde, va empêcher les opérateurs de prospérer. À quoi sert un code de marché public? Non. Le vrai problème, nous avons besoin de réformes politiques et institutionnelles pour redimensionner nos institutions. Nous avons un président de la République un peu trop fort par rapport aux autres institutions de la République. Vous ne trouvez pas que le Bénin a plus de problèmes sur le plan économique aujourd'hui que politique? Parce que les problèmes économiques ont une bonne partie de leur cause dans notre système politique. Je vous ai donné l'exemple du délestage. Le chef de la République, le président de la République est trop fort. Un opérateur économique a dit, je veux faire ça en BOT, c'est ça que le Togo a fait. Le Togo a moins de problèmes que nous, mais le président de la République, dans ses calculs, parce qu'il veut bien revenir, ce qui est humain, ce qui est normal, il n'a pas voulu renforcer, parce que vous savez que dans notre pays, et ça se sent aujourd'hui, c'est quelques opérateurs économiques qui ont les moyens, c'est eux qui alimentaient la classe politique. S'ils n'ont plus de moyens, ils ne vont plus alimenter la classe politique. Le calcul a été fait ainsi. Certains ont été obligés de s'exiler, d'autres ont fermé leurs succursales dans tout le pays. On les a considérablement affaiblis parce que le chef de l'État veut revenir. C'était tout le but. Et ce qui est normal, la Constitution le permet. Le candidat Patrice Talon veut promouvoir un mandat unique, que ce soit un quinquennat ou un septennat, en tout cas toujours un mandat unique. On va voir que le chef d'État qui est là sera moins préoccupé et un président moins fort. Il n'appuiera pas la Cour constitutionnelle à ses bottes, la HAC à ses bottes, la justice à ses pieds. Et là, les choses iront mieux. Que ce soit sur le plan économique, culturel et tout. Alors, professeur Tobetti, réforme institutionnelle, je crois que c'est également inscrit dans le projet de société du candidat Pascal Irénée Koupaki. Quel contenu on peut donner à votre réforme institutionnelle? Merci, monsieur le journaliste. Quand nous parlons de bâtir le Bénin nouveau, ça veut dire que la machine Bénin est en panne. Nous sommes dans un régime présidentiel hyper concentrationnaire où on oublie très souvent quand nous allons à l'élection présidentielle, nous votons pour 3 fauteuils combinés en un seul fauteuil. Nous votons pour le président de la République, donc qui préside les biens communs, sans l'oubli. 2, chef de l'État, donc il est chef des institutions et des instruments de gouvernance et de développement du pays. 3, il est chef de gouvernement, donc il est chargé de la mise en œuvre de politiques publiques. Alors, si la personne que vous voulez mettre à la tête du pays n'est pas d'un certain profil psychologique, avec une compréhension que, oui, nous sommes dans un régime présidentiel, mais nulle part dans la Constitution, il n'est interdit de déléguer des pouvoirs à des ministres et autour des ministres aussi de déléguer des pouvoirs à des directeurs. Mais ce que nous avons observé au cours de ces 10 dernières années, c'est que le pouvoir a été hyper concentrationnaire, tout a été présidentialisé, les élections parlementaires ont été présidentialisées, les élections communales, locales, tout a été présidentialisé, la nomination des directeurs s'est présidentialisée, ce qui fait que, au stade actuel, je crois, en termes de réforme,
il faut qu'on aille à un débat national. Ça peut prendre l'allure d'une conférence nationale pour débattre de quoi? Un, il faut débattre du système partisan. C'est inadmissible que dans un petit pays comme le Bénin, qu'on compte plus de 250 partis politiques, ce n'est pas finançable. Les gens qui disent qu'il faut financer les partis politiques, on ne peut pas financer dans ce désordre-là 256 partis politiques. C'est inadmissible. Et ce qui me désole, depuis qu'on est en train de battre campagne, ça fait une dizaine de jours, je crois. Une semaine d'ailleurs. Une semaine, aucun débat d'idéologie. Tous les candidats, sauf le mien, excusez-moi, nous sommes porteurs d'une idéologie. Il est libéral humaniste. Donc nous sommes pour les libertés fondamentales, plaçant l'homme au cœur de la gouvernance, au cœur du développement de notre pays. C'est le seul candidat. Deuxième élément, il faut réformer le système électoral. Pourquoi? C'est le système électoral qui fait le lit à toutes les formes de corruption au Bénin et ça nous coûte par an environ 1000 milliards de francs CFA. Pour être président de la République, ce n'est pas la corruption qu'on le devient. Pour être député, ce n'est pas la corruption qu'on le devient. Pour être président de l'Assemblée ou membre du bureau de l'Assemblée, ce n'est pas la corruption qu'on le devient. Pour être ministre, pour la plupart, ce n'est pas la corruption qu'on le devient. Pour être maire, chef d'arrondissement, chef de village, chef de quartier, ce n'est pas la corruption. Pour être directeur d'une société d'État, ce n'est pas la corruption. Pour être directeur dans l'administration ou chef de projet, ce n'est pas la corruption qu'on le devient. Donc on a tué toute la culture d'excellence. Nous sommes en plein dans la médiocratie. Si on ne fait pas attention, ce pays va s'écrouler. Alors, en dehors de ça, il faut revoir le système de nomination. Mais on ne peut pas revoir le système de nomination si on ne réforme pas le système partisan, parce que le système partisan positionne des gens à tous les postes. Les concours sont aujourd'hui basés sur des quotas politiques, des quotas ethniques, mais il faut vraiment tout réformer. Oui, mais professeur, pour tout réformer, il faut des députés à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, votre candidat n'est pas issu d'un parti politique, à ce que je sache. Oui. Comment est-ce que ça va se faire? Vous avez énuméré un certain nombre de choses, beaucoup de points, mais comment est-ce que cela va se faire en 5 ans? Si on sait que l'Assemblée, le Parlement qui est là, a été installé l'année passée, est parti en 2019, et que votre candidat, après 2019, n'aura que un an ou 2 ans ou plus. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Nous sommes presque à la fin. Quelques secondes. Nous irons d'abord à une conférence nationale pour débattre quel type de Bénin voulons-nous et quel va être le modèle politique. Il faut qu'on tranche. Il nous faut de grands blocs de partis politiques structurés autour d'idéologie et non autour de l'argent. Deuxième chose, quel est le modèle économique que le Bénin doit incarner? Quel est le modèle social et culturel? Quel est le modèle sécuritaire? Quel est le modèle administratif pour débarrasser notre administration de cet art? Quel est le modèle environnemental? Donc, on ne peut pas régler, ne pensez pas qu'un projet de société peut régler toutes ces questions. On va à un débat national pour une mise à plat, pour dépouiller le Bénin. On va certainement y revenir. On va certainement y revenir. Revoir les deux représentants des deux candidats, Pascal et René Koupaki, Patrice Talon, sur ce plateau pour en débattre. Merci à vous d'être passé, professeur Simon, Narcisse Tometti. Merci à vous également, cher grand frère Edouard Loko, d'être passé sur ce plateau pour vos différentes analyses. C'est la fin de la première partie de cette émission. On fait une pause, le temps du journal, et on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de